Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons montrer comment intégrer des routeurs Juniper à GNS3. Passons au plan. Donc tout d'abord, nous allons présenter Juniper Networks. Ensuite, nous allons présenter le système d'exploitation JuneOS. Et enfin, nous allons montrer comment intégrer une image JuneOS au niveau du GNS3. Passons à la présentation de Juniper Networks. Juniper Networks est une société américaine spécialisée en équipements réseau, tout à fait comme Cisco. Elle est fondée en 1996. Elle présente des solutions réseau en partenariat avec des sociétés comme Ericsson ou encore Siemens. Parmi les produits de Juniper figurent les routeurs de série M, T et J qui utilisent une architecture logicielle unifiée et un système d'exploitation développé par la société Unisphere. Ce système d'exploitation s'intitule JuneOS. JuneOS est un système d'exploitation fondé sur le système d'exploitation FreeBSD. Juniper fournit une version de mise à jour JuneOS une fois toutes les 90 jours. Il fournit des fonctionnalités telles que le routage, la sécurité avec un système de pare-feu avec ETA et IPsec. Enfin, il fournit aussi la technologie NAT pour assurer la communication des réseaux privés avec Internet. GNOS est configuré à partir de la ligne de commande des CLI, tout à fait comme le iOS de Cisco. Similaire à iOS, l'interface GNOS présente deux modes, à savoir le mode opérationnel, au cours duquel se fait les activités de contrôle, de monitoring et d'illustration d'informations. Cependant, le mode de configuration assure l'exécution des tâches de configuration du routeur. Donc, comme première étape, nous devons télécharger l'image de JuneOS auprès du site web juniper.net. Une fois l'image est téléchargée auprès du site, nous devons l'intégrer au niveau de VirtualBox à partir de menu fichier importer une application virtuelle. Une fois c'est fait, nous devons intégrer à nouveau cette image au niveau du GNS3 à travers le menu préférences. Nous supposons que nous avons déjà téléchargé une image JuneOS à partir du site juniper.net. Voilà l'image, elle est d'extension OVA. Nous devons intégrer cette image JuneOS à partir de menu fichier, par la suite importer un appareil virtuel. Nous allons sélectionner cette image OVA. Nous cliquons suivant, puis réinitialiser l'adresse MAC de toutes les cartes réseau. Nous cliquons importer et nous attendons l'importation de l'image. L'image est à présent importée. Nous allons faire une toute dernière configuration, c'est la configuration du réseau. Puisque nous allons utiliser cette image au niveau du GNS3, nous devons changer le mode d'accès réseau en aucune connexion. Et puisque nous allons utiliser deux cartes réseau au niveau de notre machine JuneOS, nous allons activer aussi la carte 2 qui sera configurée en mode aucune connexion, tout à fait comme la première carte. La configuration est terminée au niveau de VirtualBox. Nous passons vers GNS3. L'intégration d'une machine GNOS se fait à travers le menu Edit Preferences. Par la suite, VirtualBox VMs. Nous cliquons New. La machine GNOS Olive figure dans la liste des machines virtuelles. Nous cliquons Finish, Apply et OK. Une fois c'est fait, la machine GNOS apparaîtra au niveau de Host Devices ou de la liste des hôtes. Donc, nous glissons, déposons la machine au niveau de la scène ainsi que deux PC virtuels pour la raison de test. Au niveau de cette machine GNOS Olive, nous configurons le réseau.
nous configurons la machine pour qu'elle aille deux cartes réseau, à savoir Adapter 1 and Adapter 2. Nous cliquons Apply et OK. Nous lions le PC1 à travers sa carte Ethernet 0 à la carte Ethernet 0 de GNOS Olive et le PC2 à travers sa carte Ethernet 0 à Ethernet 1. Nous allons à présent lancer notre machine ou encore notre routeur GNOS. Nous entrons le login qui est root par défaut. Par la suite, nous entrons au niveau de la CLI ou encore l'interface applicative. Voici donc le mode opérationnel. Nous allons ensuite entrer au niveau de mode de configuration globale à travers la commande configure. Bien sûr, l'auto-completion est activé, tout à fait comme le iOS. Donc, il faut taper Tab. Il suffit de taper Tab pour que la commande soit complétée automatiquement. Cliquons Entrée. Une fois au niveau de la portée de configuration globale, nous allons attribuer un nom à cette machine ou à ce routeur. C'est à travers la commande setsystem, hostname, nous allons le nommer GNOS. Une fois c'est fait, nous devons impérativement entrer un mot de passe puisque nous allons par la suite configurer les interfaces réseau. Ces interfaces ne seront pas, ou les configurations de ces interfaces ne seront pas sauvegardées si il n'y a pas un mot de passe qui est déjà configuré au niveau du système. Donc, cet système root authentication plain text password. Le mot de passe doit être composé de 6 caractères. Donc, nous allons utiliser passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois c'est fait, nous devons configurer les interfaces à présent. Mais tout d'abord, laissez-nous voir les interfaces à travers la commande run show interfaces TRC. Cette commande est équivalente à show IP and brief au niveau de iOS. Voici alors les deux interfaces que nous avons déjà ajoutées lors de la configuration initiale. Il s'agit de EM0 et EM1. Nous allons entrer à présent au niveau de la configuration ou à la portée de configuration des interfaces à travers la commande Edit Interfaces. Une fois au niveau de la portée de configuration des interfaces, nous commençons la configuration de la première interface à travers la commande set EM0 unit 0 family inet. Concernant l'inet, si nous planifions de configurer ce routeur pour utiliser une IPv6, nous devons utiliser inet6. Mais à présent, puisque nous nous contentons d'utiliser des IPv4, nous allons laisser ce choix ou cette option inet telle qu'elle est. Inet address. Là, nous devons faire attention puisque l'entrée est QWERTY alors que le clavier est AZERTY. Donc, il faut faire attention. Ça sera inet address. Nous allons attribuer l'adresse 192.168.0.1/24 à cette première interface. Nous devons sauvegarder cette configuration à travers la commande commit. Nous passons à la deuxième ou à la configuration de la deuxième interface. Elle aura comme adresse IP 192.168.1.1/24. Cette interface est bien évidemment EM1 et non pas EM0. Donc nous changeons le nom de l'interface et puis commit
À présent, le GNOS est configuré. Nous allons passer à PC1 et puis à PC2. Donc nous lançons les consoles relatives au PC1 et au PC2 pour le but de les configurer. Pour le PC1, nous allons attribuer l'adresse IP 192.168.0.2 avec /24 comme masque et 192.168.1 ou encore .0, je m'excuse, .1 comme passerelle par défaut. Cependant, au niveau du PC2, nous allons le configurer avec l'adresse IP 192.168.1.2 avec /24 comme masque et 192.168.1.1 comme passerelle par défaut. Essayons à présent de tester la connexion entre le PC1 et le PC2. Nous allons envoyer une requête ICMP au PC2. Peut-être que 1, 2, voilà, oui. Voilà, donc la connectivité est établie entre le PC1 et le PC2. Essayons à présent de tester la connexion du PC2 vers le PC1. Voilà, donc les deux PC sont connectés via le routeur GNOS Olive. Ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo, c'est tout d'abord la présentation de Juniper Networks. Ensuite, nous avons présenté le système d'exploitation GNOS. Et enfin, nous avons montré via un scénario comment intégrer l'image GNOS au niveau du GNS3. Au revoir et à la prochaine vidéo.